Ah, Kylian Mbappé. Mbappé, sincèrement, le roi, le king, le meilleur buteur, n'est-ce pas, de la sélection française. 58 buts. Il dépasse ainsi le record, n'est-ce pas, de Olivier Giroud. La Coupe du Monde qu'il fait ce soir face au Sénégal, on a compris une chose. Il est dans son élément. À partir du moment où il se retrouve en équipe de France, ça n'a rien à voir avec le Mbappé du Real de Madrid. C'est le patron. Avant que je ne puisse développer cette vidéo, commence par t'abonner, liker et partager la chaîne. Let's go pour le débrief. Le match, alors il commence de manière globale, en termes, n'est-ce pas, de spectacle. Le match, il commence de manière sereine. Discipline tactique, les deux équipes se respectent. J'ai vu des belles actions des deux côtés. Moi, je pense que la première période, elle a été catastrophique en termes, n'est-ce pas, de prestations pour l'équipe de France. Là, on loue la prestation du Sénégal. Parce que les Sénégalais, ils ont regardé les Français droit dans les yeux. Ils se sont rendus compte que c'était eux, les champions d'Afrique, et ils dictaient leur tempo. C'est ce que j'ai aimé. À partir du moment où il y avait cet échange-là, tactique, cet échange-là, n'est-ce pas, du football, de la connaissance, je me suis dit, waouh, cette première mi-temps, elle est intéressante. Cette première mi-temps, elle est solide. Parce que tu te rends compte que, tactiquement, il y a de la discipline de deux côtés. Il n'y a vraiment pas d'espace pour que l'un ou l'autre puisse se démarquer. C'est l'intelligence. Malheureusement, la deuxième période change complètement la donne. Parce que la performance globale, je trouve que chacun a eu sa mi-temps. Et malheureusement pour le Sénégal, c'était d'avoir bien presté en première période. Parce qu'au retour des vestiaires, la France a compris. On les prend dans le dos. On les prend dans le dos, on profite de leur faiblesse. C'est quoi leur faiblesse? La vitesse. Voilà, c'est là que tu as vu qu'en termes de performance individuelle, Kylian Mbappé a pris le jeu pour son compte. Il a décidé d'accélérer le jeu. Et à partir du moment où Kylian Mbappé décide d'accélérer le jeu, c'est mort. C'est mort. On n'a plus vu le Sénégal exister. Il a tellement massacré cette défense avec des appels dans le dos de la défense. Waouh! Quand tu as la vitesse de Mbappé et la vista de Michael Olise, sincèrement, que ce soit Kalidou Koulibaly, Moussa Niakhaté, c'est mort. Ça prend pas le bol. La bonne nouvelle, c'est que ce qui me plaît avec le match de Mbappé aujourd'hui, c'est que le gars, bien avant même de faire appel, il savait exactement quoi faire. Le but qu'il marque, le premier but, il met complètement HS Edouard Mendy. Moi, je pense que ce but-là, c'est la conséquence de ce que a subi le Sénégal, n'est-ce pas, durant toute la deuxième période. Parce que j'ai vu déjà la première action. Il y a ce penalty-là. Pour moi, il y a penalty de la France. Mais ils ont été chanceux parce que l'arbitre, moi, je le considère comme étant l'arbitre de la première ligue. Pour lui, il n'y avait pas de contact. Il voulait que les joueurs aillent tôt ou tôt encore. Tu vois, au corps à corps pour pouvoir, n'est-ce pas, gagner le match selon celui qui était plus fort dans la partie. Tu vois, moi je pense que en termes de performance individuelle du côté sénégalais, non mais sérieux, Ismaïla Sarr, je veux plus le voir. Il était dans une sorte de déphasage entre ses coéquipiers et lui. Parce que à partir du moment où il fallait accélérer, il n'a pas accéléré. Faire une passe, il n'a pas fait une passe. Fait une passe, rate sol, lui il centre. Fait une passe, n'est-ce pas, en centrant, lui il fait rate sol. Donc en gros, j'ai compris qu'il y avait un déphasage entre ce que proposait Ismaïla Sarr et ce que voulaient ses coéquipiers. Et moi je pense que il a eu une action chaude, il met cette action-là, on est en train de parler autre chose. Et même en première période, Nicolas Jackson, il met cette action-là, on est en train de parler d'une toute autre façon de jouer de l'équipe de France ou de l'équipe du Sénégal. Moi, je pense que ce qui a pêché dans les chefs des Sénégalais, c'est qu'en première période, quand ils ont bien presté, en deuxième période, ils se sont rendus compte que, on est le Sénégal, on doit un peu reculer. C'est là que ça a mal fonctionné en termes de stratégie. Je pense pour moi, Pape Thiaw aurait pu évoluer dans le même angle et ne pas changer parce que tout était déjà parfait.
Pourquoi modifier le plan? Pourquoi modifier la stratégie? Parce que tout marchait à merveille. C'est juste la France qui a essayé de changer ce qui fonctionnait pas de son côté à lui, de son côté à elle, voilà. Parce que c'est la France, tu vois. Là où je trouve que cette équipe de la France, parmi les gros cylindrés de l'Europe, jusqu'à présent, c'est l'équipe la plus solide. Ce qu'elle propose, en termes de contenu, en termes de pions sur terrain, les gars, il n'y a que des flèches là devant. Dembélé, Barcola, Doué, Mbappé, ça court, ça casse les lignes et ça pénètre la défense. Waouh! Sincèrement, il faut vraiment tirer attention à cette équipe de la France parce que j'ai comme l'impression que elle est venue pour atteindre la finale encore une fois. Et on va vivre une équipe de France qui va arriver jusqu'en finale parce que ce qu'elle propose, c'est du lourd, c'est du solide. Ouais, la deuxième mi-temps, elle a été emballée. Ibrahima Mbaye, c'est l'attaquant qu'il faut pour le deuxième match. Parce que ce qu'il a proposé, il est entré, il a mis en difficulté à Hernandez. Sincèrement, je veux le voir lors de la deuxième partie. Je regrette simplement pourquoi est-ce que, en termes de stratégie, pourquoi est-ce que Papcho n'a pas fait appel à Ilimani Ndiaye. Est-ce que Ilimani Ndiaye, il était blessé? Je sais pas. Mais quand je vois la prestation de Sadio Mané aujourd'hui, ah, sincèrement, pour moi, il pouvait sortir il y a bien longtemps. Il pouvait partir et laisser ses coéquipiers, ceux qui avaient du jus, prester. Parce que, à part couvrir le couloir, en tout cas en termes de fulgurance offensive de la part de Sadio Mané, j'ai rien vu du tout. J'ai rien vu. Va falloir améliorer les choses. Il va falloir améliorer les choses. Parce que individuellement parlant, je trouve que Ibrahima Mbaye était dans son match. Nicolas Jackson, je peux pas faire un débrief du Sénégal sans pour autant parler du blues. Qui est là, Nicolas Jackson. Faire les entraînements, semaine après semaine, week-end après week-end, avec Harry Kane, ça aide. Les gars, il est bon dans les appels. Le gars, il est bon en maniant le ballon. Il est bon en attaque. Il marque un but d'anthologie. Un but somptueux. Malheureusement, c'est hors-jeu. À partir du moment où il va régler cette histoire de hors-jeu, je pense qu'on est sur le point de voir un Nicolas Jackson régénéré. Et c'est un tout autre visage. C'est un tout autre Nicolas Jackson. Waouh. Chapeau. Chapeau l'artiste. Il a fait son match, il était impeccable. Et je ne peux pas blâmer Mendy parce que il s'attendait pas à ce que Mbappé puisse tirer ce tir-là. Il s'attendait pas du tout à une telle performance de Kylian Mbappé. C'est Mbappé, il est dans son élément. En termes de stratégie, quand tu regardes le 4-2-3-1 de Didier Deschamps, en première période, il n'a pas du tout fonctionné. Il a remodifié les choses en termes d'approche, pas en termes de schéma. On prend la défense adverse à dos. Donc on les attaque dans le dos. Pourquoi? Parce que Niakate et Koulibaly, ça court pas. On court derrière eux. On avance. Avant que l'on prenne l'action, va falloir casser. C'était ça. Les accélérations de Mbappé ont commencé. La défense, la paire Niakate ainsi que Koulibaly a commencé à sointer. Et on a vu que Didier Deschamps avait déjà repéré la faille dans la défense adverse. Chose que Papcho n'a pas anticipé. Parce que à partir du moment où la deuxième période n'était plus la même, fallait ajuster certaines choses. Peut-être qu'il a su ajuster, mais malheureusement c'était défensif. Il s'est pris des flèches. Parce que les accélérations qu'il se prend, la vista de Michael Olise qui a joué un tout petit peu dans le cœur du jeu. Pourquoi? Pour casser cette défense. Wow! Didier Deschamps, il m'a prouvé qu'il maîtrise cette Coupe du Monde. C'est son élément. Il y a Mbappé, Deschamps, il maîtrise. Parce que la France, elle est la seule équipe qui a respecté son rang jusqu'à présent.
Ils ont tourné en ridicule, n'est-ce pas, les champions d'Afrique, le Sénégal. Sincèrement, tu regardes le match de la France, tu regardes le match du Sénégal, il y a un fossé en termes de contenu, en termes de joueurs. Sincèrement, il y a un fossé dans les deux compartiments. Le Sénégal n'a existé que en première période. En deuxième période, ça a complètement sointé, ça a coulé. Parce que tu rentres, tu sors Dembélé. Pour qui? Barcola. Tu fais rentrer Cherki. La profondeur du banc, la qualité du banc, ça a primé. Chapeau à Deschamps qui a su, en tout cas, prendre à contre-pied toutes les stratégies mises en place par Pape Thiaw. Sincèrement, je pense que pour Pape Thiaw, la chose à améliorer à l'instant, c'est de faire comprendre aux joueurs qu'on est champion d'Afrique et que il est important de se souvenir qu'on est regardé et il va falloir élever notre niveau de jeu. Parce qu'en deuxième période, le Sénégal a affiché un petit complexe en cédant totalement face à la France. Il se rappelle que, je suis le Sénégal, je dois reculer. Non, il fallait aller tôt ou tôt, corps à corps avec cette équipe de la France. La France, elle a douté en première période. Fallait aller dans ce sens-là. Rien changer. Bousculer sincèrement, sérieusement. C'est ce qu'il va falloir modifier lors de la prochaine rencontre. Je pense que ça va pas être facile. Dès ce soir, ça va jaser, ça va parler. Parce que ce qu'on a vu, pour moi, je suis pas satisfait. Je suis pas content du tout de la prestation de mes Gaïndé. J'attendais tellement beaucoup d'eux que jusqu'à présent, le Maroc, allez, c'est high level en termes de prestations. Je ne sais pas si le Maroc a été puissant ou le Brésil était faible. Mais aujourd'hui, on a vu qu'il y a une sélection qui veut aller loin dans cette compétition. La France est une sélection qui ne sait pas encore qu'elle peut aller loin, qui doute encore de ses moyens, de ses qualités, qui affiche un certain complexe dans le jeu. Je suis pas content. Les amis, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Le football mérite d'être vécu. Ciao.